für die Langläufer. Félicitations aux fondeurs. Merci les vététistes d'avoir joué le jeu. Bravo, merci. Bravo les coureurs. Merci vielmals de Läufern. Antonin, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi cet hiver? Was können wir von dir den Winter erwarten? Je sais pas. Bah, peut-être d'aller faire la Coupe du Monde à Davos le 17 et 18 décembre. Et puis ensuite, on verra bien comme ça va se passer dans cette catégorie hommes. Où je vais concourir pour la première fois, puis on va prendre du plaisir et puis essayer de donner le maximum. Et est-ce que tes entraîneurs t'interdisent faire des bêtises, des mini backflips 5 jours avant une Coupe du Monde? Ou bien est-ce qu'ils disent ce gaillard, il est de toute façon ingérable? Bah là cette année j'ai un nouvel entraîneur, c'est Tony Lever. Et moi je pense qu'il a confiance en moi. Mais c'est aussi comme ça, je pense que j'arrive à performer, c'est en faisant aussi des conneries un petit peu comme ça fait partie de moi, puis c'est pas parce que mon entraîneur me l'interdit que je vais arrêter d'en faire. Antonin, qu'est-ce que ça fait d'avoir déplacé toute la Gruyère pour faire 2 minutes 30 de course? Alors j'ai fait mon école de commerce à Brigue au sport-études et ensuite pour valider pour avoir mon CFC je dois faire un stage et du coup je suis là à Macolin pour faire ce stage sur 2 ans. En allant à Brigue j'ai décidé vraiment de prendre la direction du sportif d'élite et de ne pas faire un parcours banal un peu comme tous mes amis le faisaient. Donc je pense déjà rien que là, déjà ça motive beaucoup de se dire qu'on a la chance d'être dans une de ces écoles sport-études et puis tous les aménagements, ça amène vraiment à faire de grosses progressions et puis se retrouver où je suis maintenant. Maintenant je prends l'hiver de libre pour me concentrer à fond pour le ski de fond et ensuite je recommence de mai à juillet pour la deuxième partie et ensuite les examens finaux et ce sera fait. J'ai la chance d'avoir une maman déjà qui s'est beaucoup investie pour le ski club, donc pour le ski de fond dans la région. Celle qui a donné un petit peu un deuxième souffle à la relève du ski club. Je me souviens pas la première fois que j'ai mis les skis de fond, ma maman elle m'a emmené, déjà au début j'étais tiré avec la poulka derrière, c'est elle qui skiait, moi j'étais de les vacances posé dans la poulka, mais après j'ai très vite mis les skis et puis j'ai continué. Ensuite il y a eu les petits praries, je pense, ça aussi ça m'a bien motivé à continuer ce sport. C'est là où on avec Quentin, on faisait les sauts, ces petites conneries que j'ai toujours eu un grand plaisir à aller tous les week-ends là-bas. Donc j'ai retrouvé tout ce que j'aimais en fait dans ce sport et du coup c'est ce qui m'a permis d'en arriver aussi, je pense, où j'en suis et puis de continuer à faire ce sport avec le même plaisir. Au tout début, quand on l'a mis sur les skis, c'était le plaisir. On l'a vu évoluer et puis maintenant, maintenant ça y est quoi, il est à la porte de cette Coupe du Monde et puis des fois il faut prendre du recul pour réaliser ce qui se passe avec Antonin quoi. Dans ma passion qui est le théâtre ou le chant, j'aime qu'il y ait de la vie, j'aime rassembler les gens et puis ce que fait Antonin c'est fantastique parce que ça rassemble quoi, ça rassemble les gens, les sportifs, ça crée des émotions et puis c'est ce que j'aime, ça c'est sûr. J'espère que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas trop fatigué, parce que c'est vrai que le réveil a dû un peu piquer. Moi, je suis sur patate, je pense ça depuis une année maintenant. Quand je vais vous voir au bord de la piste, ça va déjà me donner des ailes et on va montrer à ces Suisses allemands que les gruyériens avec les romans, ils peuvent faire du bruit.
tout, je voyais ces vidéos, ça me donnait vraiment envie d'être avec vous, de partager ces beaux moments. Mais après, devant le portillon, tu te dis, ok, dans 5 secondes, ce sera ma première Coupe du Monde. Ouais, je me suis quand même dit ça. Jusqu'à la première montée, ça a été. Après, j'ai quand même vite remarqué que j'avais les jambes un petit peu secs. Je me suis dit, bon, il va falloir faire avec, on n'a pas le choix. Ensuite, premier virage, là, j'ai été un petit peu surpris par une plaque de glace. Et puis, du coup, je me suis fait un peu surprendre, je me fais un petit peu déporter dans le virage, donc je perds quand même pas mal de temps dans ce virage. Bah, c'est rien, c'est 1-2 secondes, mais en Coupe du Monde, 1-2 secondes, ça peut te valoir 12-15 places, quoi. Il est 46e. C'est foutu. Voilà. Il a tout donné. Wow, après, c'était un petit peu le cauchemar, cette fin, avec les jambes vraiment qui réagissaient de moins en moins. Puis, j'ai dit heureusement que j'avais tous ces encouragements dans cette montée. C'est ce qui m'a aussi redonné un petit peu un deuxième souffle pour finir ce prologue comme il fallait. C'est lui qui a été le moteur finalement. Nous, on a fait juste de le soutenir puis l'accompagner. Bon, moi, j'ai pas été très bon coach au tout début parce qu'il a quand même loupé des courses à cause de moi parce qu'il arrive trop tard sur la ligne. Puis je me fais un peu engueuler par ma femme. Il a un sens de l'accueil et du partage qui est trop cool, puis c'est pour ça qu'il y a les gens qui le suivent. Alors voilà, on est content. De s'amuser, je pense que c'est vraiment une chose qui fait sa force maintenant. Et puis qu'il en profite toujours de s'amuser puis de faire des sauts après les courses. Quoi. Quand je suis arrivé à Brigue, il était en deuxième, puis j'ai passé 3 ans avec lui. On était tout le temps ensemble et puis ça me fait tellement plaisir qu'il soit, on en parlait souvent, qu'il fasse des courses avec les meilleurs du monde et puis surtout avec Klebe là, qui est mon fan numéro 1. Tu te dis, bon, maintenant, c'est fait, quoi. Elle est quand la prochaine? C'est plutôt ça, c'est pas de se dire, waouh, j'ai fait ma première Coupe du Monde, mon Dieu, c'était tellement bien. C'est plutôt de se dire, c'est quand la prochaine? J'en veux plus. C'est chouette, c'est sympa.